Spécifique, je sais pas. En tout cas, elle pose plein de questions qui sont extrêmement contemporaines, en morale. Elle met à l'épreuve des choses, des thèses de philosophie politique qui sont toujours d'actualité, bien qu'elles aient été déjà pensées par des philosophes classiques, par exemple Thomas Hobbes ou Machiavel. C'est-à-dire qu'à la fois, elle allie elle est capable de montrer que la philosophie et les questions philosophiques sont intempestives, elles sont toujours d'actualité. Il se trouve quand j'ai regardé la saison 1, j'étais en train de faire le cours d'éthique appliquée à la fac et je me suis dit, mon Dieu, mais on dirait une dissertation, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est un combat entre une thèse, une antithèse, et j'avais l'impression que Game of Thrones, c'était une dissertation géante, effectivement, entre Kant et Bantam. Kant, Ned Stark, Bantam, que j'ai vu chez Tywin Lannister. Et donc j'ai lu la saison 1 comme l'affrontement de deux philosophies morales, et effectivement, vous avez raison, la série tranche entre les deux, me semble-t-il, en faveur de la morale conséquentialiste. La mort de Ned Stark à la fin de la saison 1 semble désavouer la possibilité d'une action qui obéirait aux lois de la morale kantienne. Celui qui choisirait d'agir en fonction de cette morale-là, peut-être on peut définir laquelle elle est, cette morale kantienne, semble devoir être détruit dans l'univers tel qu'il est, d'après Game of Thrones. Je crois que c'est Jon Snow, par exemple, qui en serait l'incarnation, il me semble, en tant que Stark. Il serait dans la droite lignée de son père supposé. C'est pas sûr qu'il le soit, mais bon, il serait dans la lignée des Stark, et c'est-à-dire une forme de droiture morale. Il s'oppose à Baelish, c'est clair, et à Machiavel, du coup.